Bonjour à tous, le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo rétrospective consacrée au thème Lego Ninjago pour sa seconde vague 2015. Et oui, les amis, on y est, c'est terminé, ou presque, car effectivement, tous les modèles ne sont pas présents sur cette vidéo. Alors, il y a deux modèles polybag qui manquent, donc des modèles promotionnels un peu durs à trouver, hein. Il y a un dragon et un autre qui ne devrait pas tarder à sortir. Et aussi, et bien sûr, le Airjitsu Temple. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le temple du Airjitsu, qui est un modèle assez coûteux, qui risque de sortir en août-septembre, donc exclusivement sur le store et sur le Lego Shop à Tom, voilà. Et donc forcément, je me suis posé la question, est-ce que je fais la vidéo ou pas avec ou sans le temple? Et finalement, j'ai essayé de le faire un peu sans, donc c'est un modèle un peu extra qui viendra après, qui coûterait une certaine somme d'argent un peu importante. Même si vous allez le voir, effectivement, cette seconde vague Ninjago 2015, elle est aussi un peu sous le signe du contenu, certes, mais aussi de l'argent dépensé parce que les modèles sont tous quand même assez coûteux, il faut bien le dire. Donc, rapidement, cette seconde vague 2015, Kezako, qui est l'histoire, eh bien, c'est assez simple, grosso modo, et sans trop spoiler, on a un nouvel ennemi qui apparaît, enfin pas si nouveau que ça, il s'agit de Moro, donc un fantôme, et qui visiblement aurait des liens avec Sensei Wu, voilà, et qui d'ailleurs eh bien, décide Moro de prendre assez vite possession d'un ninja en particulier. Je vous dis pas plus, mais ça, vous risquez de le comprendre un peu ensemble. Et donc après, nos ninjas, après, il faudra défaire Moro et la menace des fantômes, un nouvel art martial à apprendre, le Erjitsu aussi en bonus, ainsi qu'une petite surprise pour un personnage que moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'en dirai pas plus. D'ailleurs, je conseille aux gens dans les commentaires de ne pas en dire plus. Je sais que certains d'entre vous connaissent bien l'histoire, voilà, mais que cette affaire n'essaie pas de spoiler les autres. Donc voilà, donc, essayez de faire en sorte de ne pas spoiler, comme ça tout le monde aura la surprise quand ils verront la diffusion de la série qui ne devrait, je ne sais pas trop quand tarder en France. Je sais effectivement qu'aux États-Unis, elle vient de commencer et on est déjà au second épisode. Et pour les gros fous, ils peuvent trouver aussi l'épisode en allemand sur YouTube. Il y en a beaucoup plus, mais bon, il faut comprendre l'allemand. Moi, je ne comprends pas, donc je me limite aux épisodes en anglais. Bref, la série animée, c'est bien, mais les jouets, c'est mieux, oui, c'est mieux. Enfin, les deux sont au même niveau pour moi, mais bref. Donc les jouets, commençons à en parler. Donc comme vous pouvez le voir, hein, maintenant vous commencez à connaître mon lit. Dit de cette façon-là, c'est pas non plus très très classe. Est-ce qu'on voit au moins le truc au fond, quoi? Voilà, parce que c'est quand même assez sombre, c'est aussi ça le problème. Mais oui, donc d'un côté, les gentils, de l'autre, les méchants. Alors oui, effectivement, Ronin Rex, un des nouveaux personnages, on ne sait pas trop s'il est gentil ou méchant pour l'instant. D'après ce que j'ai compris, il n'est pas spécialement super gentil, mais pour une question de place, j'ai préféré mettre son véhicule là. Voilà. Tant plus qu'on verra après qu'il y a quand même Kai dedans, dans une façon un peu particulière. Bref, on va faire ça donc par ordre de prix. À chaque fois, je donnerai rapidement mon avis sur le modèle. Et puis, ça nous ferait une vidéo sûrement un peu trop longue, je pense, mais bon, c'est pas trop grave. Allez, commençons. Commençons déjà avec le modèle entrée de gamme à 20 euros, c'est la Blaster Bike, donc, ou la moto multimissile donc de Cole, comme vous pouvez le voir. Un véhicule plutôt chouette, j'aime beaucoup son look futuriste, et j'aime aussi beaucoup le fait que les missiles sont rangeables. Donc en fait, les missiles, soit vous les sortez, soit vous les rentrez, et donc ça change complètement le design. Modèle que j'aime beaucoup et qui en plus est assez complet, car effectivement, en plus de la moto, vous aurez aussi le petit dragon qui est ici, et qui rend plutôt bien. Voilà. Je rappelle aussi d'ailleurs, au cas où vous l'auriez vu avec Cole, qu'on a à nouveau des objets à collectionner dans cette vague-là. Il y en a 5 en tout, ce sont les lames du vent. Une par Ninja, sans compter Lloyd, et une pour Sensei Wu, donc 5 en tout. Donc voilà, la moto, franchement, bon modèle, entrée de gamme, 20 euros, et qui, je trouve, est un modèle complet dans le sens où vous avez un véhicule ninja, vous avez un dragon, car effectivement les dragons sont assez, il y a un nombre assez conséquent de dragons dans cette vague-là, ainsi bien sûr qu'un screamer. Les screamers, je ne les ai pas montrés, je vais le faire tout de suite. Ce sont ces espèces de petits fantômes en fait qui tiennent des objets ou qui peuvent se mettre sur la tête d'une figurine normale pour bien un peu la hanter, pour la posséder, quoi. Voilà. Donc vraiment un petit modèle bien complet comme il faut, et moi bien sûr assez fan des motos futuristes, forcément je suis conquis par son design. Ensuite, second modèle, alors en termes de prix, c'est le Chain Cycle Ambush que voici. Voilà. Donc une moto fantôme qui vient, et là aussi qui est assez complète, donc il coûte 30 euros, qui vient avec Zane en version Erjitsu, c'est le seul version Erjitsu à venir en boîte de jeu celui-là, ainsi que l'espèce de la lame du vent blanche derrière avec le vortex, je ne sais quoi, entre guillemets, voilà, l'espèce de petit stand qui va bien. Et comme vous pouvez le voir, Zen qui vient avec un planeur, qui rend plutôt bien, qui forcément rappellera le planeur qui avait
Skylar dans la première vague 2015, même si effectivement il est un peu différent et en plus celui-là sert aussi bien de planeur que de jetpack. Donc c'est plutôt cool. Et là encore, ça en fait un set très complet parce qu'au final vous avez trois éléments dans le modèle. Vous avez le véhicule fantôme, vous avez un véhicule ninja et vous avez en plus une structure avec le stand pour la lame du vent. Donc franchement, là encore, un modèle assez complet et qui en plus est assez original dans le sens où effectivement il y a peu de véhicules motorisés pour les fantômes, ce qui pourtant est entre guillemets le principal type de véhicule qu'on a eu depuis 2012, même voire même 2011 si on compte les squelettes, effectivement. Et effectivement, à l'inverse, eh bien, les fantômes, eux, ont plus des dragons. Alors certes, bon, voilà, vous avez un mecha ici, vous avez un bateau là, mais qui n'est pas tout motorisé. Donc en fait, la moto est un peu une exception, et en plus, elle rend plutôt bien un bon design, beaucoup de pièces spécifiques, et franchement, une allure qui est assez imposante, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, une espèce de gros véhicule qui fait un peu flipper, voilà. Donc il rend plutôt bien, et d'ailleurs aussi intéressant de noter, c'est qu'on a ici un maître fantôme, car effectivement, on a plusieurs types de figurines fantômes. Je vais vous faire ça rapidement, un petit speech, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un peu de tout là? Ouais, non. Alors, on va commencer rapidement. Alors, voilà. Donc, on a déjà ici peut-être. Voilà, on va commencer avec lui là sur son dragon. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un guerrier fantôme. Alors, les guerriers fantômes ont tous des chapeaux pointus. Ils ont tous le même visage ainsi que les mêmes jambes. Enfin, non, ouais. Ah mince, excusez-moi, comment expliquer? Il y a grosso modo deux types de fantômes de base. Les guerriers fantômes et les ninjas fantômes. La différence entre les deux, elle vient juste au niveau de leur imprimé de corps et leur chapeau, car effectivement, les deux, qu'ils soient guerriers ou ninjas, ont la même tête et la même jambe. Après, autre différence, tous ont des accessoires plus ou moins différents. Donc là, effectivement, vous avez un guerrier fantôme, il a les chapeaux pointus, un petit foulard, et donc c'est imprimé là. Donc, on ne peut pas non plus trop le voir, mais voilà. Ensuite, vous avez donc les ninjas fantômes qui ressemblent à ceci, voilà, comme ceci. Donc, qui ont des cagoules avec l'arrière qui est transparent. Voilà. Ensuite, vous avez, alors, je ne sais pas trop comment les appeler. De base, je pensais que c'était les ninjas fantômes, mais je me suis trompé. Ce sont eux. Eux, donc vous ne pouvez pas trop le voir. Et au fond, il peut faire penser à la fait, grosso modo, c'est des mix. Ils ont les chapeaux des guerriers fantômes, mais le corps des ninjas fantômes, et ils ont une tête qui est entièrement différente, une espèce de tête toute noire. Voilà. Et enfin, vous avez les maîtres fantômes, il y en a 4 en tout. Donc là, vous avez Bref. Donc comme on peut voir, Bref a des jambes normales, mais d'habitude, les maîtres fantômes ont des jambes particulières qui sont celles-ci. Donc comme on peut voir, un nouvel imprimé de jambes, un nouveau moule de jambes qui a un aspect automatique. Vous noterez quand même aussi les nouvelles armures, les nouvelles cagoules, beaucoup de nouvelles cagoules pour cette vague-là. Je n'ai pas précisé effectivement sur notre ami Cole, mais effectivement, une nouvelle cagoule donc, qui est bicolore maintenant à ce niveau-là. Voilà. Et donc, il y a aussi une nouvelle imprimée de tenue pour les ninjas. On a en version Deep Stone, une version toute noire avec quelques petits détails de couleurs, mais qui est assez, voilà, assez sobre, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Alors, excusez-moi hein, si je traîne un peu, c'est que je vais essayer de mettre un peu la caméra et de faire une zoom en correct. Et donc voilà, tout ce qu'il y a guerriers fantômes qu'on verra ensemble. Et donc effectivement, quand les guerriers fantômes ont besoin de tenir dans leur véhicule, Lego leur met des jambes normales, voilà, des jambes comme ça avec un imprimé particulier. Donc ça c'est ce second set. On va un peu avancer maintenant, donc excusez-moi, j'ai fait un peu ça reste cette espèce de remise d'explication. Ensuite, à 40 euros, c'est le J Walker One. Donc il faut noter qu'il y a 3 modèles édition spéciale dans cette vague-là, donc là, vous êtes tout difficile à trouver. Le Chainsaker en fait partie. Et idem aussi pour le J Walker One que voici à l'arrière. Alors voilà, donc un très chouette véhicule pour Jay, que j'aime beaucoup parce qu'effectivement il est complètement asymétrique. Il y a le côté gauche, le côté droit, et les deux sont vraiment distincts. Véhicule en plus qui est assez bas, assez plat, néanmoins un peu en biais pour donner un côté aérodynamique. Mécanisme avec un gros canon qui peut se lever comme power ou qui peut se descendre. Donc franchement, un très chouette véhicule, c'est un de mes préférés. Mais de toute façon, je pense qu'à la fin, je vous referai un petit bilan avec mes différents avis, mon listing un peu de set. Donc lui, il vient, si je dis pas de bêtises, donc le gros véhicule avec donc X-Men J, il vient avec voilà, avec Bancha qui est donc la maître des lames, si je dis pas de bêtises, et ce petit stand, enfin ce petit hôtel, comme ceci. Voilà. De toute façon, Bancha on la verra un peu mieux. Ensuite, à 50 euros, c'est le Master Wu Dragon, effectivement, le Dragon de Wu, qui est ici. Alors, le Dragon de Wu, enfin, donc c'est effectivement notre premier gros dragon.
Il faut savoir, contrairement aux autres vagues 2011 exclues, c'est la première fois où on aura deux gros dragons en une seule vague, et en plus des petits. Et donc, bah, comme vous pouvez le voir, le dragon de vous, hein, je pense qu'on peut bien voir, la tête surtout qui est très réussie, je trouve, avec plein de détails assez intéressants. Comme ça. Alors par contre, excusez-moi, peut-être un peu, c'est mieux, j'ai de trembler. Donc voilà pour le dragon de Maître Wu, comme ceci, avec les ailes comme vous pouvez le voir. Et le modèle qui est assez complet, car effectivement, vous aurez avec ce modèle-là la plantation dotée de Maître Wu, donc une structure comme on parle avec des barricades et des lanceurs, donc qui rend plutôt bien, je trouve, qu'en plus d'une chouette arche qui est faite avec des manches de rouleau à peinture, ce qui rend plutôt bien pour les lanternes, je dois avouer, et qui vient aussi avec, alors si je dis pas de bêtises, qui vient effectivement aussi avec le pouce-pouce fantôme, qui est un véhicule qui est assez original, je trouve, donc ça fait, on a quand même bien des traces un peu asiatiques classiques, alors là encore on voit strictement rien, ce qui est franchement terrible. Est-ce que je vois un peu mieux si je mets la main dessus pour cacher un peu la lumière, des fois la caméra, non, rien du tout, on voit que dalle, d'accord, ok, c'est génial. Mais le pouce-pouce fantôme, effectivement, qui rend plutôt bien et qui est assez original. En plus de ça, donc je peux vous faire avancer des figurines, mais bah, il vient avec effectivement le Soul Archer, qui est un des 4 mètres, qui d'ailleurs n'apparaît que 2 fois dans toute la vague. Une fois avec des jambes fantômes comme ceci, et une fois avec des jambes normales dans le D6 multi. Et enfin, par contre, il était intéressant, le chien, ici. Donc, effectivement, un petit toutou avec une arbalète montée sur lui sur le côté. C'est assez original, ce que je dois avouer. Il n'a pas de nom, par contre, c'est un peu triste. Mais bon, j'espère qu'on pourra le voir dans la série et qu'il aura un nom bien défini. En tout cas, ouais, franchement, le set de Maître Wu est très complet au niveau de son contenu. Par contre, ouais, oui, effectivement, avec les 3 éléments, quoi. Hein. Hop là, donc ninja, fantôme et structure ninja au fond là-bas. Voilà. Euh, Puis, donc ça c'est pour 50 euros. Et pour 50 euros aussi, vous avez le choix effectivement entre ce modèle-là et ce modèle-là, le Ronin Rex, effectivement. Donc un gros véhicule, comme vous pouvez le voir, et surtout un véhicule donc, volant qui a une forme vraiment particulière et que moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment original pour un véhicule volant. On a pas mal de jets par les années passées, mais là il est vraiment il est plus massif, il y a une sorte de cargo qui est vraiment inclus dedans et tout. Vraiment, j'aime beaucoup sa forme plus bien sûr le conduit de cockpit qui rend toujours assez bien. Et comme vous pouvez voir, en plus de ça, il intègre directement les Airjitsu. Donc les Airjitsu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu les remplacements des toupies, sauf que maintenant, ça se lance dans les airs et non plus au niveau du sol, comme vous pouvez le voir. Et donc, il faut bien noter que ce Rolling Rex, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première vraie boîte de jeu à inclure de cet objet à lancer. Par exemple, Akshima n'a jamais eu de speeder dans une boîte de jeu, si je ne dis pas de bêtises, ou tout du moins qui était intégré avec. Alors, certes, après, on a certains modèles dans lesquels on a des speed-offs des toupies. Par exemple, je penserais à l'arène des toupies qu'on avait dû avoir en 2011-2012. Mais voilà, c'est pas vraiment intégré au véhicule. Là, c'est vraiment intégré comme vous pouvez voir au set. Et donc, c'est plutôt cool. Mais ça, de toute façon, la gestion, on en reparlera après. Et donc, oui, c'est aussi le seul set Arjitsu qui vient dans une boîte de jeu. Donc, vraiment très chouette, le Ronin Rex. J'aime beaucoup, en tout cas, moi, ce véhicule-là. Et donc, effectivement, il vient avec Ronin, donc Ronin, une nouvelle figurine qui a l'air assez importante. Alors que là, j'ai sorti de son véhicule pour essayer de vous le montrer un peu mieux, même si là encore, mais c'est vraiment dingue ça. Je crois que la lumière va me hanter toute ma vie. Bon, mais strictement rien, mais ce n'est pas grave. En tout cas, voilà pour revenir. Et il vient aussi avec un dragon qui est tout là-bas là-haut, qui n'est pas de très très grande qualité, je trouve, qui est un peu plat selon mes goûts, voilà, qui est peut-être un peu trop grosse, mais bon, il vient aussi avec un dragon. Et effectivement, si vous pouvez voir la différence, c'est qu'en effet, d'un côté, vous avez donc le dragon de Maître Wu qui est assez complet, pour 50 euros, et pour le même prix, vous avez un gros vaisseau, qui effectivement est moins complet parce qu'il y a moins de figurines déjà, et effectivement, le dragon qui va avec n'est pas non plus tip-top. Voilà, selon moi. Ensuite vient, eh bien, Ah oui, effectivement. Alors là, on va rester en termes de prix, je pense. Même si les prix références ne suivent pas vraiment, on va passer directement à 60 euros au Titan Mech Battle. Donc le Titan Mech Battle qui est ceci. Donc à nouveau des robots, pour une fois c'est Zen qui en a un, ce qui est plutôt cool. Hein. La dernière vague c'était en effet Jai. Il faut aussi dire que la plupart des robots qu'on a depuis 2013 sont plus des exo-armures renforcés que vraiment des grosses machines comme le Samurai Mech de Samurai X en 2012. Et bien là effectivement on revient un peu à cette taille-là pour ces robots-là, ces mechas-là, parce que comme vous pouvez le voir, on est plus dans le Samurai Mech que dans l'électro-robot, je trouve. Donc, bien comme vous pouvez le voir, un mecha pour Zane, qui d'ailleurs, c'est le seul set dans lequel vous pouvez le choper en version Deepstone, Zane. Tous les autres ninjas, vous pouvez au moins les choper dans 3 modèles différents, voire 4 pour Jay, qui est le petit privilégié de cette vague-là, si vous voulez choper Jay,
vous pourrez le faire sans problème. Et donc, de l'autre côté, comme vous pouvez voir, un mecha pour les fantômes qui est assez massif avec 4 bras qui forcément sera pensé un peu, et bien d'un côté au mecha de Garmadon dans la série animée en 2013, ainsi aussi qu'au Samurai Mech, du fait de certains détails comme par exemple les épaulettes avec des morceaux de train ou encore le casque typique avec les 4 pièces en quart de sphère. Voilà. Donc, deux chouettes mécas très complémentaires, je trouve, avec des articulations peut-être un peu limitées au niveau des jambes, mais qui normalement fonctionnent bien et qui ont vraiment un design très propre et très abouti, donc vraiment bien complet. Comme vous pouvez voir, le mecha de Zen est très futuriste au niveau de son look et il rend franchement bien. Et celui-là est un peu plus Frankensteiner, je crois que ça s'appelle le Meckenstein, celui-là, donc ça fait peur. Et donc ces deux modèles-là viennent aussi avec une structure à l'arrière qui est effectivement la petite caverna et le lanceur qu'on a ici. Le lanceur qu'on a là d'ailleurs, qui est le lanceur de Samurai X, qui effectivement revient dans cette vague-là, avec le même imprimé qu'elle avait dans la première vague 2015. Voilà. Donc c'est pour 60 €. Et si vous faites 5 € de plus, donc pour 65 €, vous aurez donc le Attack of the Moro Dragon, ou l'attaque du dragon de Moro, qui est ici. Et donc comme vous pouvez le voir, eh c'est le second gros dragon de cette vague-là. Je vais arriver à prononcer bien les mots. Et il est beaucoup plus grand qu'en fait que celui de Wu. Wu est un peu plus petit à côté, comme vous pouvez le voir. Celui-là est quand même beaucoup plus massif. Et vous remarquez l'espèce de côté un peu qui ondule son corps, qui rend vraiment très bien, je dois avouer. Il y a autant le dragon de Sensei Wu, j'ai un peu mes réserves. Autant celui de Moro, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve. Il est assez classe. Alors par contre, la tête part un peu dans tous les sens. Elle a beaucoup de pièces très distinctes, beaucoup de couleurs différentes, donc il faut un peu aimer ce côté-là. Autant franchement, autant le reste rend franchement bien. Et comme vous pouvez voir, elle, non pas faite en pièces, comme on a l'habitude de le voir depuis des années, mais faite avec des espèces de pièces, des espèces de papier, de tissu tout du moins, donc en feuille. Donc voilà, là en dessous, il n'y a rien, on peut l'aider. C'est juste une simple carcasse. Et donc ce modèle-là vient certes avec le dragon de Moro, et d'ailleurs, comme on peut voir dessus, c'est qui le montre, eh bien c'est le ninja vert maléfique. Voilà, j'en dis pas plus. Donc qui est ici. Et on vient aussi avec deux autres ninjas, moins maléfiques ceux-là. C'est effectivement donc Jay et Kai. Et comme vous pouvez voir, les deux ont eux encore des petites planchettes volantes. Voilà, qui sont d'ailleurs identiques en tout point, juste la couleur qui change et l'autocollant dessus. Et enfin, le modèle vient avec une structure. Donc comme vous pouvez voir, c'est très coûteux, mais c'est complet. La structure qui est là-bas et qui est encore assez importante, c'est le tombeau du premier maître du Spinjitzu. Donc logiquement, le père de Sensei Wu, si je ne dis pas de bêtises, même si je n'ai pas trop mon histoire Ninjago totalement en place. Mais voilà. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, les deux au fond là, qui ont des armes avec des pièces blanches, c'est les deux seuls de tous les fantômes qui ont des pièces blanches en tant que, sur leurs armes, et sont des pièces qui sont phosphorescentes. Voilà. Et par contre, juste un petit rappel avant sur Ronin Rex. Ronin Rex vient avec un autre maître fantôme qui est Gultar. Donc Gultar qui est ici, comme vous pouvez voir, qui est assez cool avec sa faux. Et Gultar qui vient dans 4 modèles différents, donc vous avez quand même pas mal de chances de le choper. Donc oui, il vient effectivement dans le Ronin Rex et il vient aussi dans le combat des titans. Et il vient aussi dans les 2 prochains modèles. Donc en termes de prix, maintenant on passe à 100 € avec City of Styx, qui est notre 3e et dernier modèle édition spéciale, qui est aussi le seul vrai modèle structure de toute la vague. Et il est là. Alors là, par contre, la lumière, c'est vrai qu'elle est jolie, tiens. Au lieu de filmer comme ça, j'aurais peut-être plus filmer comme ça, tiens. Bref. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, très joli set, donc qui comprend la structure à ce niveau-là, donc en 2 parties, hein, l'espèce de tour et la partie latérale, le bateau fantôme et le hors-bord de Samurai X, donc qui encore revient. Toutes les figurines du set là-dedans il n'y en a aucune exclusive. C'est un peu un mix entre les figurines du Titan Mech combat et de l'attaque du Dragon Moro, grosso modo quoi. Vous avez Kai, vous avez Jay, vous avez Samurai X, vous retrouvez Vrai, vous retrouvez le Maléfique Ninja Vert, vous retrouvez Boutard, voilà quoi. Et donc ouais, franchement, très bon set celui-ci. Hop là, comme ceci avec le petit moulin à ce niveau-là, comme on peut voir le canon, on enchaîne avec la tour en plusieurs parties, la porte secrète cachée derrière les rochers, ensuite la boutique de Ronin à ce niveau-là, le poste de garde, et derrière je crois que c'est le parchemin, je ne sais quoi, puis un lanceur au-dessus, et sur le côté on descend avec un petit ponton qui mène au bateau. Le bateau là encore qu'au final assez unique parce qu'on a eu très peu de véhicules vraiment aquatiques, marins dans Ninjago, alors à part bien sûr le Sins Bounty en 2012 ainsi que 2 modèles promotionnels ici et là.
Et donc c'est vraiment la première fois qu'on a d'autres bateaux à part les 6 Bounty, comme vous pouvez le voir. Et donc il rend franchement très bien celui-là, avec son côté vraiment un peu tout cassé, avec des gros trous, vraiment bateau fantôme qui fonctionne plutôt bien. Et le hors-board Samurai X, encore forcément assez futuriste, bien dynamique en longueur. Donc très chouette modèle. Mais ça, je pense que j'en reparlerai. Et voilà, donc franchement, une structure, mais franchement, elle est aussi une des plus hautes, hein, je pense. Par rapport à toutes les structures Ninjago, je pense que ça va être la plus grande. Je vous confirme pas ça exactement, mais je pense que ça l'est. Enfin, on passe au dernier modèle. Il faudra mettre 15 € de plus pour 115 €. Donc, c'est le Final Flight of Destiny's Bounty. Et donc, justement, en parlant du loup, il a eu certes une sortie en 2012. Mais donc là, il nous revient. Il nous revient en version complètement modifiée, beaucoup plus grande, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus sobre. Et franchement, alors par contre, oui, c'est encore mieux si elle se met comme ceci, voilà, pour faire une dizaine de combats. Donc voilà à quoi ressemble le Destiny's Bounty. Alors avant d'y revenir plus en détail, il vient aussi le set avec ce dragon-là. Et donc dragon qui est assez intéressant, parce que comme vous pouvez le voir, c'est le premier dragon qui est véritablement bipède, si je ne dis pas de bêtises, de Ninjago, et qui est plus dans le style de Wyvern, en fait, du fait de ses pattes qui sont maintenant accrochées à ses ailes. Comme ceci. Et donc l'endroit il fait une bonne taille, hein. C'est vrai qu'il n'était pas aussi grand que celui-là, mais honnêtement, il fait une bonne taille, quoi. Il a encore, on dirait presque, en fait, il y avait presque 3 dragons qui sont de taille conséquente dans cette vague-là. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, ici. Hein. Et donc le Destiny's Bounty, là, franchement, qui est très réussi. Hein. Autant j'ai mes doutes sur le premier Destiny's Bounty que je trouvais un peu sympathique sans plus, qui ne m'avait rien fait de particulier. Et c'est vrai qu'effectivement, je ne suis pas vraiment une personne qui aime particulièrement les bateaux, quoi. Je préfère les véhicules plus terrestres. Mais lui, franchement, il est très bon, quoi. Il est très bon en termes de construction, assez diversifié, pas mal de mécanismes, en termes justement effectivement de jouabilité, parce que pas mal de mécanismes différents, et en termes de design, quoi. Il est juste beau. Les pièces, comme vous pouvez voir, un peu marron font vert sur le côté bois, vous avez le côté dynamique avec les pales ici, le côté un peu plus en biais, idem pour les voiles ici, même si c'est vrai que les voiles en plastique j'aime pas trop, mais voilà. Et comme vous pouvez voir l'espèce de réacteur, qui est un des mécanismes effectivement du bateau qui fonctionne très bien, quoi. Dans l'idée, vous poussez la tourelle là qui est en arrière, vous la poussez en arrière et donc les réacteurs s'ouvrent, ou plutôt s'ouvrent en fait, s'ouvrent en deux, et donc se rabattent vers l'arrière. Et ça, franchement, ça rend très 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 bien. Et donc, franchement, c'est un très joli set. Et j'ai pas de gros problème à ce niveau-là. Et donc, niveau figurine, alors il vient avec Sensei Wu, il vient aussi avec Cole, que j'ai mis à ce niveau-là. Mais il vient aussi et surtout avec 3 figurines exclusives, donc, que j'ai mises en avant. Là, il y a une chouette de combat. Donc, vous avez d'abord Log en version Deepstone, qui effectivement est exclusif à ce modèle-là. Voilà. Et qui se bat contre bien le grand méchant Moro. Donc, Moro, par contre, qu'on peut en retrouver en Erjitsu, donc à 10 €, c'est beaucoup moins cher, mais qu'il a une cape en plus. Voilà. Mais à part ça, Moro. Et peut-être plus intéressant par contre, ici donc on retrouve un nouveau ninja qui n'est autre que Nya. Donc Nya en ninja, Kezako. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je n'en dirai pas plus, mais voilà, en tout cas elle est là. Et c'est très cool de la voir ici. Et donc elle se bat contre Bancha, comme vous pouvez remarquer. Car effectivement, le DC Booty est plutôt cool parce que il y a en tout 9 figurines, donc ce qui n'est pas rien. Et sur les 9 figurines, il y a 5 fantômes. Et grosso modo, il n'y a qu'un seul guerrier fantôme dans le tas. Les 3 autres, c'est des maîtres fantômes. Donc vous avez effectivement Soul Archer avec des jambes normales, vous avez Gultar et Bancha, et donc le 4e qui reste, c'est Moro. Donc là encore, une section de figurines qui est assez intéressante pour les 6 Bounty parce que c'est que des figurines vraiment, entre guillemets, importantes ou haut gradées, si vous préférez. Et ce n'est pas fini, parce que maintenant, on redescend niveau prix, on redescend à 10 € avec les 6 modèles Erjitsu. Donc, ça fait depuis 2012 que Lego n'avait pas sorti de ce type de véhicule-là, de ce type de modèle-là en Ninjago, les toupies ayant été remplacés entre guillemets par les speeders. Et donc, voilà. Et donc, comme par une à 100 tout, et il y a 3 figurines qui sont exclusives au Erjitsu. Forcément, c'est les 3 ninjas, donc à savoir Kai, Jay et Cole. Et puis comme vous pouvez voir 2 figurines méchantes, donc Wraith et Moro. Et bah, Zen, je ne l'ai pas oublié, mais c'est juste que Zen, il n'est pas exclusif, comme j'ai dit, il apparaît aussi dans la moto de Wraith. Et comme on peut voir, ce sont des cagoules 2012, mais en une seule couleur. Donc, voilà. Et donc par contre, la construction, je pense que vous pouvez le voir au niveau du visuel, c'est identique. C'est la même chose. Et par contre, je n'ai pas montré dans la vidéo, mais il y a des armes aussi qui viennent avec, forcément. Il y a des armes qui vont à chacun des personnages, qui sont exclusives à chacun des personnages, et voilà.
Mais voilà, à part ça, il n'y a rien de plus à dire. C'est la même chose, donc à vous de voir laquelle vous préférez, quelle couleur vous préférez, quelles armes vous préférez, quelle figurine vous préférez. Mais après, pour le reste, c'est du pareil au même. Donc voilà, voilà pour les Arjitsu. Peut-être que je vais montrer un peu mieux ça, vu qu'on a un peu le temps. Ah non, on n'a pas le temps, c'est juste que j'étais un peu plus rapide que ce que je pensais. Faut que je prenne en compte, et c'est pas parce que j'ai pas fait 40 minutes de vidéo que je peux à l'inverse justement prendre tout mon temps, quoi. Alors, est-ce que de je peux vous montrer un peu mieux avec ma main qui tremble. Et oui, j'ai. Voilà, en plus sans lumière, c'est génial. Bon, j'ai un peu faire n'importe quoi. Et je pense qu'on va tout ce qui était là. Donc si je dois faire un bilan définitif là-dessus, et donc déjà, je vais peut-être faire mon, mon classement de 7. Alors c'est un classement qui est purement subjectif, forcément, qui n'engage que moi. Mais grosso modo, dans ce qui est les must-have, donc en clair, le mieux du mieux que moi je dis direct, j'achète. Je vais inclure le J-Walker One, qui m'a franchement très surpris, mais après qui, honnêtement, ça c'est vraiment un goût subjectif, qui je pense ne sera pas du goût de tout le monde, parce qu'il y a vraiment des années très particuliers, mais moi franchement j'ai beaucoup apprécié, donc ça sera un coup de cœur. Et le second must-have, qui est vraiment devant, c'est quand même la ville de Styx. La ville de Styx, qui est juste genre géniale, qui dégage vraiment une atmosphère, qui a un à construire, qui est complète, qui est un des meilleurs sets Ninjago selon moi. Voilà. Qui est un des meilleurs sets de la vague de tout le thème en fait, si vous voulez. Il a vraiment un truc particulier que les autres n'ont pas, parce qu'effectivement, bah, mettons par exemple le temple Ninjago en 2014 en Ninjago City, il est très cool, il a plein de pièces aussi, il est très rempli, mais il y a rien vraiment qui, je trouve, se dégage de lui, quoi. C'est un temple, il est majestueux, mais ça reste un peu un gros bloc, quoi. Alors que lui, franchement, il est différent. Il y a une vraie atmosphère qui se dégage, et on peut vraiment imaginer les figurines en train de gesticuler dans les différents étages, entre les différents niveaux, etc. Donc il y a vraiment là, plusieurs niveaux, plusieurs structures, plusieurs éléments atypiques comme une grille, comme un moulin, comme le bateau avec le ponton et tout. Et tout ça fait que voilà, ville de Styx, c'est mon must-have, must-have, must-have. Ensuite, viennent les bonnes surprises. Alors les bonnes surprises, c'est les véhicules les modèles auxquels je n'attendais pas grand-chose et qui m'ont au final surpris par leur design. Donc il y a le Ronin Rex, voilà, qui est plutôt cool. Franchement, j'aime beaucoup la forme, très originale. Il y a le Dragon de Moro. Là encore, je ne fais pas grand chose, mais là, il fait une bonne taille, donc il m'a agréablement surpris. Et enfin, là aussi, tout devant, il y a quand même le Destiny's Bounty, qui est très cool. Je pourrais presque faire le mettre aussi en must-have, vous me direz celui-là, mais après, c'est vrai que j'ai un peu la même sensation que j'ai eu quand j'ai construit la ville de Styx ou la Gerald, c'est pour ça. Mais honnêtement, il est presque entre les deux. C'est un très beau set, comme vous pouvez le voir, je trouve. Franchement, il rend vraiment honneur au Destiny's Bounty de la série qu'on a appris à connaître dedans, qu'on a vraiment aimé, qu'on a suivi et tout, à travers les différentes saisons. Donc voilà, franchement, très beau modèle. Ensuite, on a les modèles qui sont efficaces, donc on a les modèles qui m'ont pas vraiment, entre guillemets, ah aussi, oui, un modèle qui m'ont surpris, dans le bon sens du terme, c'est la moto de Brave. Voilà. Qui elle aussi, au début, je ne savais pas grand chose, mais franchement, elle fonctionne bien, elle reste assez unique dans son genre par rapport aux autres types de structures fantômes. Enfin, les modèles qui sont efficaces, donc là, ils m'ont pas vraiment surpris ni vraiment émerveillé, mais ils font très bien leur boulot. C'est le combat des titans, assez complet. Au final, vraiment, ce que je n'aime pas, c'est la petite structure de Samurai X qui, là, pour le coup, fait vraiment une petite structure un peu en mousse, je trouve. Parce qu'autant la plupart des structures qu'on a dans les modèles, comme par exemple la plantation de thé de Sensei Wu ou encore le tombeau du premier maître Spinjitsu, excusez-moi, c'est des belles structures. Autant l'espèce de grotte plus lanceur, c'est vraiment plus pour la jouabilité qu'autre chose, quoi, hein. Voilà. Mais franchement, les deux mécas sont très complémentaires et rendent bien, donc voilà, un principe que je peux recommander. Tout comme, donc effectivement, la moto de Cole. Voilà, qui elle aussi est vraiment très correcte. Après, par contre, qui m'ont un peu déçu. Alors, le dragon Senseiwu, qui en fait, bah, je sens, c'est le dragon qui m'a un peu déçu, quoi, si vous voulez. Effectivement, je dois, ouais, peut-être que je un peu plus grand, peut-être que le corps un peu moins carré malgré leurs efforts pour mettre des courbes dedans, peut-être les pattes un peu moins en x4, parce que c'est vrai qu'effectivement, les pattes du x4, tout comme les pattes du dragon de Moro, mais je préfère celle du dragon de Moro, personnellement. Donc, c'est vrai que là, ça m'a un peu plus gêné. Donc, c'est vrai que le dragon, bah, à part la tête, je suis pas non plus un gros fan. Après, il faut bien le dire, j'ai jamais été un gros fan non plus des dragons de Ninjago, étrangement. Alors, c'est que j'aime bien, comme par exemple effectivement le mec Dragon, ou encore même le dragon de Zen Titanium, que j'aime bien et tout. Mais par exemple,
Mettons le dragon à 4 têtes de 2012, mais pas spécialement surpris, et le dragon de Lloyd en 2013 n'était pas non plus exceptionnel, quoi. Donc voilà, donc ça, après c'est aussi mon avis à moi. Mais étrangement, si vous voulez, autant le dragon m'a laissé un peu mouais, même ça, ce qu'on a vu, autant le reste du modèle est très bon, quoi. Parce que si vous voulez, le modèle en lui-même est très complet. Vous avez Sensei, vous avez Cole, vous avez un chien, vous avez un pouce-pouce, vous avez différents fantômes assez intéressants. Donc effectivement, les fantômes sont plutôt cool parce que vous avez le seul fantôme qui a un bouclier, et comme toi qui est bien équipé, un lame fantôme, plus bouclier, plus katana, plus celui-ci qui fait beaucoup plus paysan fantôme, parce que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est diversifié, et vous avez le Soul Archer. Et en plus de ça, vous avez quand même la plantation de thé. Donc autant, en fait, si vous voulez, le dragon lui-même est un peu déçu, mais le modèle tel quel, la boîte de jeu, quoi, est franchement bien. Parce qu'elle est complète, là encore. Et donc c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, tous les modèles sont assez coûteux. Je vous laisse faire le calcul de toute la vague le prix de toute la vague en une seule fois, mais ils sont complets, quoi. Au moins, voilà, Lego se fout pas trop de nous niveau contenu, ratio, prix pièce ou prix contenu. Je trouve que les modèles sont vraiment complets et qu'on en a relativement pour notre argent, voilà. Peut-être juste le combat des titans qui m'a laissé un peu sur la fin, parce que justement, la structure m'a un peu déçu, et il n'y a que 4 figurines dedans, si je dis pas de bêtises. 4 ou 5. Ah, peut-être plus 5, tiens. Bref. Ah oui, non, c'est le Ronnie Rex. Le Ronnie Rex est un peu décevant au niveau contenu. Parce que c'est un gros véhicule, un dragon qui est un peu bof, et 4 figurines, quoi. Alors ça, dans les 4 figurines, il y a Ronnie Rex qui est Ronin qui est exclusif. Certes, dans la boîte, c'est aussi un Jitsu qui peut, grosso modo, monter la somme et tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'aurais voulu un peu plus de choses pour le Ronnie Rex. Mais à part pour lui, honnêtement, tous les autres ont un très bon ratio. Et donc, même si c'est cher, eh bien, ça vaut le coup. Qu'est-ce que je dis d'autre? Ça fait très vendeur, mais comme ça, mais bon, ouais, c'est le cas, quoi. Et donc, bah, en fait, c'est quand je m'en. C'est ça le truc, c'est que c'est en fait quand j'ai mis tous les modèles ensemble que je me suis rendu compte quand même qu'on a une très jolie vague. On a, selon moi, une très jolie vague. Et ça, j'ai déjà entendu ça quelque part, c'est qu'effectivement, c'est une vague qui fera un peu penser comme un retour aux sources, parce qu'on a pas mal d'éléments qui reviennent. On a des méchants un peu voilà, fantômes, squelettes. On a un rapport aussi quand même avec le monde des. Alors, j'ai pas le nom en français, mais bref, le monde des ténèbres dans lequel était issu Garmadon dès 2011. On a un rapport avec ça, effectivement. On retrouve effectivement un peu le côté lanceur avec l'air Jitsu à la place des Jitsu et toupies. Voilà. Donc, bon. Et on retrouve aussi un peu ce côté, je dois l'avouer, un peu plus traditionnel asiatique, qu'on a peut-être perdu avec les années passées, même si, bon, après, ça dépend. Hein. Je dirais traditionnel asiatique, il y en a un peu dans toutes les vagues. Même en 2014, par exemple, avec le temple Jago City, c'était un temple très traditionnel, quoi. Mais là, effectivement, peut-être que ça ressort un peu plus, vu que, comme vous pouvez le voir, en plus, les fantômes n'ont pas spécialement des gros véhicules de bourrin, quoi. Ils ont un bateau très typique, effectivement, du asiatique, voilà, et à part ça, bon, voilà, par les motos, etc., bon, voilà. Donc, il y a beaucoup de dragons aussi. Là encore, là aussi, c'est intéressant, c'est quand même que l'accent est mis sur les dragons, donc ça rend quand même la vague assez différente des autres. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, eh bien, c'est une réussite, je pense. Franchement, c'est une réussite. Autant la vague 1 2015 avait pas mal de modèles sympas sans plus, je dois avouer. D'ailleurs, je pense que j'avais été à l'époque. Hein. Par exemple, je veux dire, l'Electro Robot ou le Buggy Lloyd, c'est des modèles qui en soi n'ont pas de défauts, si vous voulez, qui sont bons, mais qui n'ont pas ce défaut, ce petit extra en plus, quoi. Et donc, il y a vraiment, il y a quelques modèles qui m'avaient plu, comme par exemple l'hélicoptère serpent, là, le nouveau hélicoptère serpent, que j'aime beaucoup et tout, le Condrek Copter Attack, je crois. Mais il n'y a quand même pas des masses de modèles qui m'avaient vraiment voilà, ébloui. Et en plus, avec le Ninja DBX, donc le gros modèle de la vague, m'avait un peu déçu. Alors que là, effectivement, eh bien, il n'y a pas vraiment de modèles sympathiques sans plus, quoi. Comme vous pouvez le voir, il y a des modèles qui m'ont surpris agréablement, des modèles que j'ai vraiment beaucoup appréciés, des modèles qui font juste bien leur boulot, alors qu'on pourrait dire qu'ils sont sympas sans plus, mais quand même, je pense que le combat des mecs est quand même plus que sympa, personnellement. Et en soi, bah voilà, il y a peu de modèles à part la déception de Dragon Ball, mais après, là encore, ça ne se reflète que sur Dragon lui-même. Eh bien, c'est une vague de qualité avec pas mal de figurines, bien avec des choses imprimées, comme les maîtres fantômes avec leur queue rendent bien, les armures aussi, franchement, Bancha rend super bien, et qui en plus met quand même un peu l'avance sur Nia, que j'aime beaucoup. Et bah voilà, c'est quand même c'est plaisir de l'avoir autrement que dans un seul modèle, parce que 2014, elle a paru dans un seul modèle, 2015 vague 1, bah, un seul modèle, et donc là, 3 fois, quoi. Boum, deux Samurai X et une version Ninja. Donc franchement, moi je suis entièrement pour. Donc plein de nouveaux personnages, comme vous pouvez le voir, des vieux qui reviennent en version sympathique,
Des chouettes imprimés pour les Deepstone, voilà, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je me répète, je pense à répète, donc ça c'est mal. Donc vous avez compris, très bonne vague. Très très bonne vague. Et bah, une des meilleures, je pense en fait, hein, si vous voulez. C'est vrai que j'ai pas vraiment de listing de vagues, je ne pourrais pas vraiment vous en faire, là, il faudra que je les reconsidère un peu plus. Mais elle, franchement, elle fait partie des meilleures, quoi. Et en plus, comme vous pouvez le voir, elle se permet tout de même de casser un peu le rythme qu'on avait avec la première vague de 2015, parce que 2015 Wagon, c'était à nouveau effectivement la jungle, c'était à nouveau Jago City. Là, c'est quand même c'est différent au niveau ambiance. C'est rend particulier et donc c'est vraiment très agréable. Tout comme aussi, je t'ai bien qu'on a moins de véhicules peut-être Ninja qui ressortent, mais après c'est peut-être une impression de ma part, je pense, hein. Je pense qu'on a tout autant qu'auparavant, mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression d'avoir construit moins de gros véhicules futuristes. Alors certes, on a quand même trois au final, mais bon, c'était qu'une impression. Parce que je pense qu'effectivement, si vous faites le décompte, bah attendez, en vague 1, on est quoi? Buggy, électromech, véhicule de call, Ninja BBX. Ah, ça en fait 4, hein, comme vous pouvez le voir, voilà quoi. Et par contre, ce que j'aime beaucoup, quand tu viens aussi en bord là, j'aime beaucoup aussi les petits speeders, donc les petits planeurs. Et c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais dans le Destination Bounty, il y a aussi une sorte de moto custom, une espèce de V-carcasse de moto avec des réacteurs dessus, qui est assez intéressante. Et donc qui complète effectivement les autres petits véhicules volants ou sur eau comme le hors-bord. Et donc ça c'est aussi un petit plus. Voilà, donc on va citer là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo honnêtement. Tout comme moi, j'ai pris du plaisir à faire les différentes live constructions et les reviews, et donc cette vidéo-là, et comme j'ai apprécié vraiment à construire cette vague-là, je pense que Lego a vraiment fait du très très bon travail. Les designers de City of Sticks peuvent quand même se faire une tape dans le dos parce qu'ils la méritent, hein, parce que c'est vraiment un des meilleurs sets selon moi, de toute la vague, et de tout le time aussi. Donc voilà, voilà qui conclut pas vraiment notre année, mais qui conclut notre vague. On se retrouvera, je l'espère, très prochainement donc pour le Templaire Jitsu, selon son prix, mais normalement j'espère être là à l'appel, vu qu'en plus c'est une structure, c'est ce que je préfère un peu les structures. Et donc on verra un peu ce qu'il vaut. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà bien profiter, votre porte-monnaie un peu moins, de ces différents modèles, et donc voilà. Et bien évidemment, sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien nous on se retrouve plus tard, et on se quitte avec un dernier petit près des dragons. Allez, c'est parti.